Très bien ce matin le message, autrement dit la méditation que nous allons faire. Je vais parler de la repentance. D'abord, il est question de réconciliation qui est le centre de tout le message dans le mois de février. On parle de la réconciliation lorsqu'il y a des situations qui se passent entre Dieu et les hommes. Quand l'homme est séparé de Dieu, alors ça nécessite une réconciliation. Quand l'homme est séparé de son frère, de sa soeur, de sa femme, de ses enfants, ça nécessite une réconciliation. Donc quand on parle de réconciliation, on peut parler automatiquement de la séparation qu'il y a entre toi et ton épouse, en toi, tes enfants, en toi, ton mari, entre toi, et ton père, en toi, et ta maman, entre toi, et l'Éternel Dieu. Mais je voudrais insister ce matin sur la réconciliation verticale qui est question de Dieu et l'homme. Alors mes frères, mes sœurs, on parle de réconciliation parce qu'il est important de réconcilier avec l'Éternel Dieu. Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1, il dit quelque chose ici que vous allez lire rapidement. Ésaïe, le chapitre 59, verset 1. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Voilà. Ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas courte, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Si Dieu est ici, quel que soit où tu te trouves, la main de Dieu n'est pas courte d'arriver là-bas. La main de Dieu va arriver là où tu te trouves. Quel que soit là où tu te trouves, que tu sois dans un trou, que tu sois sur un arbre, que tu sois où, sur une planète quelconque, alors la main de Dieu arrive là-bas. La main de Dieu n'est pas courte pour arriver n'importe où. La main de Dieu peut arriver partout où l'homme se trouve, la main de Dieu peut arriver. La main de Dieu n'est pas courte, même si tu es dans l'eau, la main de Dieu arrive là-bas. La main de Dieu arrive partout. Mais la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver l'homme. Si tu es en danger, quel que soit où tu te trouves, si tu es en danger, tu es dans un trou, tu es dans une fournaise, où que tu sois, la main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Il y a des hommes qui étaient dans la fournaise, la main de Dieu est arrivée là-bas. Il y a des gens qui étaient à côté des lions, la main de Dieu est arrivée là-bas pour les sauver. Il y a des gens qui étaient dans des situations difficiles, même pendant l'accident, la main de Dieu était là-bas pour les sauver. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver quelqu'un, pour te sauver de danger, de la main de la sorcellerie. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Alors c'est mon ami. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. C'est nos crimes entre vous et vos dieux. Nos crimes, nos péchés, qui font que on est séparé de l'Éternel Dieu. On y va, mon ami. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Voilà, c'est le péché de l'homme. C'est le péché-là qui fait qu'on est caché devant Dieu. On y va. Vos lèvres profèrent le mensonge. Vos lèvres profèrent le mensonge. Il y a des gens qui sont doués dans le mensonge. Des gens peuvent mentir. Même, on va parler de la repentance tout à l'heure. Tu leur poses des questions sur le péché dans lequel ils vivent. Ils vont te mentir. Ils ne disent pas la vérité pendant leur péché, pendant le péché qu'ils commettent. Ils ne vont même pas dire le péché qui est dans leur vie. Ils vont te mentir. On y va. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Voilà. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines. Merci, c'est bon. Et disent des faussetés. Merci. Alors, je voudrais vous dire que l'église, ce n'est pas un rassemblement simple. Une église, on dit une église, c'est toi, c'est moi. Une église, ce n'est pas un rassemblement simple. C'est un rassemblement de qui? Rassemblement de qui? Je voudrais savoir. Une église, c'est quoi? Une église, c'est quoi? C'est un rassemblement de qui? Rassemblement des saints. L'église est un rassemblement des saints.
des hommes qui vivent dans la sainteté, les femmes qui vivent dans la sainteté. L'église ce n'est pas un rassemblement simple des humains, mais l'église est un rassemblement des saints, des hommes qui ont décidé de marcher avec Dieu et vivre dans la droiture, dans la sainteté, dans la pureté de cœur, de l'âme, de pensée et de corps. C'est cela qu'on appelle église. Ça veut dire que toi et moi, nous sommes appelés église. Et l'église, on dit l'église de combat, l'église combat. En réalité, pour remporter le vrai combat aujourd'hui, il faut que ça soit sur le plan spirituel. C'est pourquoi quand les gens sont en guerre, même physiquement, avec une guerre physique, ça dit les gens ont des physiques. Vous connaissez les différents physiques là. Qui peut me citer les différents physiques? Peut-être des choses comme ça, avant on ne sait pas. Il y a quoi? Ganache. Voilà. Tout ce que vous connaissez, quand les gens sont en combat, ce qui fait que tu peux gagner le combat en temps normal, c'est la spiritualité. C'est pourquoi ceux qui sont les politiciens, aujourd'hui les autorités, ils disent que priez pour le pays, priez pour le pays, priez pour le pays. Nous avons remarqué que les gens de l'église partaient en guerre. Quand l'église va en guerre, l'église ne va pas en guerre sur le plan physique. L'église ne va pas en guerre sur le plan physique. L'église ne prend pas les fusils, l'église ne prend pas les machettes. C'est pourquoi il y a eu une guerre un temps, en 2001, quand il y a eu la guerre, mais c'était tellement dense qu'il y a des collègues pasteurs qui ont pris des machettes, qui ont pris des fusils même. D'autres sont rentrés dans la rue même, ils sont devenus autre chose. Or, le combat ne se fait pas physiquement. Le combat qu'on fait physiquement, tu ne peux pas gagner. C'est le combat qu'on fait spirituellement qui nous permet de gagner sur ceux qui ont fusil et tout sur leurs mains. C'est pourquoi vous remarquez, quand le peuple d'Israël est parti en guerre, ils ont été vaincus simplement parce qu'il y avait quoi? Il y avait péché simplement. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de fusil, ils n'avaient pas de ceci, ils n'avaient pas cela. Mais simplement ils avaient péché et le péché a fait qu'ils ont été vaincus. La Bible ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas les armes nécessaires, les armes lourdes pour pouvoir combattre. Mais la Bible dit qu'à cause du péché, le diable a eu à les vaincre. L'ennemi a eu à les vaincre. Donc ça veut dire que le combat, quand on est chrétien, on est église de Dieu vivant. Dieu ne veut pas vous connaissez, vous qui êtes les chrétiens des églises baptistes de permission. L'église baptiste de permission, c'est une église qu'on appelle aujourd'hui la couronne des églises. La couronne des églises vivantes sur la terre des humains, même partout dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on recherche la Bible, on veut marcher selon la Bible. On ne veut pas un rassemblement simple comme ça, mais on veut marcher selon la Bible. Ceux qui se rassemblent dans tel lieu qu'on appelle l'église baptiste de permission, ils veulent marcher avec Dieu. C'est pourquoi il y a des sorciers qui ont essayé d'attaquer des églises. Ils ont essayé d'attaquer des églises. Il y a des églises où ils ont réussi à rentrer là-bas et ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Pourquoi? Parce que ces personnes, cette église est séparée de Dieu. L'église ne vit pas dans la sainteté, l'église ne vit pas dans la pureté, que ce soit sainteté de corps, sainteté de l'âme, sainteté de l'esprit, sainteté de pensée. Il n'y en avait pas. Donc ils arrivent là, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais quand ils arrivent dans les églises vivantes est par rapport à quoi? Ce n'est pas en réalité le nom, c'est vrai. Jésus dit qu'il veut que le monde entier soit sauvé. On veut que le monde entier soit sauvé. On veut qu'on soit nombreux. On veut qu'on soit en grand nombre. On veut qu'on fasse 2 cultes, 3 cultes, pourquoi pas? Mais il veut en réalité une église pure, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que Dieu recherche. C'est pourquoi les sorciers, ils peuvent définir vraie église, mais ils peuvent devenir vraie église. Ils peuvent aller dans certaines églises où le monde est là, ils peuvent rentrer et faire ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent aller dans certaines églises aussi, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire parce que c'est l'église de Dieu vivant et Dieu règne. Cette église est réconciliée avec le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, roi de gloire. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu, Dieu a présent avec frères et sœurs. Et nous pouvons remporter la victoire.
sœurs, Dieu veut une église normale. Une église normale qui vit selon la parole de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi on développe le côté spirituel plus que tout. On développe tout, hein. On développe le côté spirituel, on développe le côté financier, on développe le côté matériel, on développe le côté. Mais vraiment, qu'est-ce que vous pouvez dire encore? On développe tous ces côtés, mais on développe plus le côté spirituel que le côté financier et matériel que nous devons vous citer. C'est très important. Alors, il est question de la repentance. J'aimerais souligner la repentance. La repentance, en premier lieu, c'est le fait de regretter. Est-ce que quand tu pêches, on dit quand quelqu'un, son esprit est moussé là, son esprit est moussé, ça veut dire quoi?